Lundi 19 novembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour, le sommet de ce journal. Bientôt, la répression contre les engins à deux roues non en règle vis-à-vis de l'immatriculation. Des mesures sont prises afin de faciliter la tâche aux usagers et le prix de l'immatriculation reste inchangé. Ils font partie intégrante de la circulation de jour comme de nuit. Les conducteurs de taxis, motos et médias arpentent les rues sans relâche, mais ce n'est pas sans conséquences sur les santé. Le Bénin accueille dans quelques semaines les Masters mondiaux de pétanque. L'événement va rassembler les meilleurs du sport boule du monde entier. Merci de nous préférer. Le processus d'immatriculation des véhicules à deux roues, tricycles et quadricycles suit son cours. Le moratoire de 3 mois accordé aux motocyclistes non en règle prend fin le 30 novembre 2018. À 2 semaines, le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres a fait le point des véhicules à 2, 3 et 4 roues immatriculés à ce jour et les mesures prises pour faciliter la tâche aux populations. Alexis Kenom et Marianne Bossemeni. 507 315 dossiers d'immatriculation avec plus de 300 000 motos immatriculées sur une valeur cible de 1 million de véhicules à deux roues en circulation au Bénin. C'est l'état des lieux des engins sur nos routes à la date du 15 novembre 2018. L'immatriculation des motos est une règle que doit respecter tout motocycliste. Mais au regard du non-respect de la loi, un moratoire de 3 mois a été donné aux usagers de la route. En effet, du début du moratoire au 15 novembre, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT a enregistré en tout 127 000 dossiers d'immatriculation dans les 12 départements du pays, avec 90 000 dossiers traités en 10 semaines, soit une fréquence de 9 000 dossiers traités par semaine. Pour les propriétaires des dossiers en instance, des dispositions sont prises. Pour cette fois-ci, on fera la part des choses entre ceux qui ont rempli les formalités et dont l'immatriculation proprement dite a été faite et ceux qui ont rempli les formalités et qui ont à leur possession des fiches de dépôt authentiques. Il y a des éléments que nous avons donnés quand même à la police républicaine via le ministère de l'Intérieur pour qu'ils puissent identifier les vrais, d'accord, du faux. Pour faciliter la procédure aux usagers, des mesures sont prises pour la décentralisation des sites d'immatriculation. Cela afin d'améliorer et de réformer le secteur. De plus, les frais d'immatriculation sont désormais payés par les sociétés de vente de motos lors du dédouanement des engins, ce depuis septembre 2017. Les conducteurs des véhicules à deux roues et tricycles sont appelés à faire diligence pour se mettre en règle avant la date butoir, le 31 novembre 2018. Le montant à payer pour l'immatriculation reste inchangé, 11 500 francs CFA. Le Zémidjan fait partie intégrante du décor béninois, quel que soit le moment de la journée. Le citoyen trouve toujours un conducteur de taxi-moto et pourtant, arpenter les rues sans relâche a des conséquences non négligeables sur la santé. Mal de dos, maux de tête, douleurs aux épaules, courbatures, ce sont là quelques-unes des pathologies auxquelles ils sont exposés. Certains font même recours à l'automédication pour mieux se sentir. Comment vivent et se soignent les Zémidjans? Élément de réponse dans ce reportage de Charlotte Bouvier et Louis Koudogbo. Le Zémidjan, travail pénible mais ô combien indispensable. Peu de Béninois sont véhiculés et préfèrent ces services. De jour comme de nuit, il y a toujours un chauffeur disponible. Pourtant, le travail des ZEM est peu considéré. Il présente de réels risques pour la santé du conducteur. Fatigue, courbatures, douleurs. Il ne compte ni ses clients, ni ses kilomètres pour un salaire souvent médiocre. Je commence le ZEM à 6 h du matin. Et à 5 h du matin. On finissait à 22 h aller à la maison. Tu peux terminer à 18 h. Si tu es trop fatigué, même à 18 h, tu rentres déjà chez toi. Bien que tu trouves de l'argent ou pas,
tu rentres chez toi. On ne peut pas compter le nombre de clients exact parce qu'on se fixe parfois des objectifs. Et ça peut arriver, tu peux travailler ou tu ne peux pas travailler. Tu peux faire jusqu'à 500 km, 600 km, ça dépend de comment est la journée. Le nombre de kilomètres que le ZEM fait par jour, ça peut quitter ici par à coup 2 fois. Auparavant, il y avait de l'argent, on gagnait parfaitement, mais actuellement, là où nous sommes, en ZEM, il n'y a plus rien, donc tout est bloqué. Pour parvenir à se tirer du lit chaque matin, certains conducteurs choisissent l'automédication. On a mal partout, on a mal, les articulations, surtout quand on prend pas les pavés, les routes dégradées, tout ça là, donc à la fin de la journée, on se sent complètement fatigué. On prend des médicaments. Moi, parfois, je vais à la pharmacie prendre de l'ibuprofène, l'amoxy, juste pour calmer les douleurs du corps. Le ZEM, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire le ZEM, parce que c'est un travail qui tue à petits coups. Les médecins confirment ces risques sanitaires. Accidents, position, mais aussi inhalation des gaz toxiques nuisent gravement à leur santé. Mais l'automédication présente, elle aussi, un danger. C'est un mode de transport qui comporte d'énormes risques. Des accidents de circulation qui sont d'abord liés aux conducteurs de véhicules eux-mêmes, qui sont les causes et les premières victimes de ces accidents de circulation. L'autre manche de la problématique, c'est d'abord les risques chroniques. En fait, c'est des troubles musculo-squelettiques liés aux postures inappropriées, ces postures aggravées par les secousses incessantes liées à l'état de la voie. Et l'autre risque, ce sont les affections des voies respiratoires, notamment les rhinites, les bronchites, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et l'ensemble de ces risques chroniques vont amener le conducteur de taxi-moto à se livrer à l'automédication. Et surtout avec les médicaments de la rue. Et ce qui va aggraver leur état de santé. Indispensable au quotidien, le Zemidjan mérite plus de considération. Il rend service, mais à ses risques et périls. Autre élément dans ce journal, pour une première fois, les Masters mondiaux de pétanque vont se tenir en Afrique et précisément au Bénin. Une compétition dont l'organisation a été obtenue grâce au dynamisme et à la détermination de la Confédération africaine des sports boules. En prélude à l'événement qui démarre en décembre prochain, les organisateurs ont tenu une conférence de presse à Cotonou. Les précisions avec Gloria Oni. Le Bénin est retenu pour abriter les Masters 1000 de pétanque 2018. C'est une première au Bénin. C'est une compétition qui va regrouper les meilleurs des sports boules venus de plusieurs pays du monde. Cette compétition de prestige qui réunit la pétanque et la lyonnaise va se dérouler sous l'appellation Open Pétanque Bénin. Nous allons nous y attacher, nous aussi. Nous mettrons notre petit grain de sel pour que ce projet initié par le président Idrissou Ibrahim devienne une réalité qui en fait honore tout le Bénin et aura des retombées positives sur le développement. Le choix du Bénin pour abriter ces Masters 1000 de pétanque est le fruit des critères auxquels répond le Bénin, dont le dossier était imbattable. Et au-delà, les écureuils de la pétanque s'apprêtent pour remporter le titre. La conférence de presse que vient d'animer le président de la Confédération vient nous situer par rapport au délai. Déjà que nous avons déjà pris les dispositions pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que le Master ait lieu. Mais nous sommes déterminés maintenant à continuer de travailler, surtout au niveau de notre équipe nationale et les nouvelles tâches qui nous attendent en matière d'accueil des participants qui viendront dans notre pays, découvrir notre pays. Plus de 100 participants venus de tous les continents vont rallier donc le Bénin en décembre prochain. Un événement qui place le Bénin sur orbite et qui va booster l'économie locale et par ricochet celle nationale.
Hors du Bénin, le FMI salue le dynamisme du Gabon dans la mise en œuvre de ces réformes structurelles. Selon l'institution de Bretton Woods, la plupart des cibles fixées pour fin septembre 2018 ont été atteintes. La majorité des réformes structurelles appuyées par le programme ont été mises en œuvre. Le Fonds monétaire international souligne par ailleurs qu'il est aussi toutefois nécessaire de continuer à améliorer la gestion de la dette et la gestion de trésorerie afin d'éviter l'accumulation d'arriérés intérieurs et extérieurs. L'institution a noté avec satisfaction la détermination des autorités à agir de manière à préserver la stabilité de l'arrangement monétaire de la région. Au terme de cette activité, la mission a indiqué que le conseil d'administration du FMI pourra examiner la 3e revue en décembre 2018. À l'échelle mondiale, le montant de l'aide débloquée par les gouvernements en faveur de la filière cotonnière a augmenté de 33% en 2017 et 2018. C'est l'annonce faite par le secrétariat du Comité consultatif international du coton dans son rapport « Subvention à la production et au commerce affectant la filière ». Ce taux comprend l'aide directe à la production, l'assurance récolte, la protection des frontières et les mécanismes de prix minimaux de soutien. Parmi 10 pays ayant accordé des subventions en 2017-2018 figure en tête la Chine, suivie des États-Unis et de la Turquie. Hormis ce trio, il faut souligner que 4 pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont accordé pendant la même période des subventions d'un montant global de 81 millions de dollars, soit environ 40 milliards de francs CFA, principalement en faveur des engrais et des semences. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.